Nous sommes Laurence et Diego, et en 2023, nous nous sommes lancés dans notre plus grande aventure à ce jour. En tant que jeune couple passionné d'aventure, notre rêve est de traverser les Amériques à moto, de Montréal au Canada jusqu'à Ushuaia en Argentine, la ville la plus australe du monde. Notre itinéraire nous guide le long de la célèbre route panaméricaine, une route légendaire qui se vante d'être la plus longue au monde. Pour notre dernière nuit aux États-Unis, nous avons dormi à Lake Casablanca, un parc national tout près de la frontière avec le Mexique. Nous voulions être prêts afin de pouvoir passer les douanes rapidement. Après avoir passé la sécurité, nous étions rendus du côté du Mexique, mais ce, sans que personne n'ait regardé notre passeport. Nous avons dû demander à plusieurs personnes pour finalement trouver le bureau d'immigration et de la douane. Donc, on a finalement trouvé la place où on peut prendre notre permis d'importation temporaire. Ouais. Mais là, Diego vient de se faire dire avant qu'il y a 4 étapes, fait qu'il faut aller à 4 places différentes pour finalement rentrer au pays. Fait que 3 heures plus tard, 740 $ plus tard, on a notre permis d'importation, on a nos étampes, on a tout ce qu'il faut pour rentrer au pays. On a fait 4 étapes. Il nous en reste une dernière qui est genre une fouille. Ça devrait pas être trop long. Fait qu'à peu près dans une demi-heure, on va être rentré au pays. Là. Fait que 3h30 pour rentrer au Mexique par la route, c'était pas facile. Nous étions maintenant prêts à découvrir le Mexique, mais surtout à nous trouver une chambre pour la nuit. Ce que nous avons réussi à faire après avoir visité 3 endroits différents. Ensuite est venu le temps de se trouver une place pour manger. Fait que on est au Mexique, Première journée, première nuit. puis on s'est fait dire de jamais se promener le soir par nous-mêmes. Fait que qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire? La première nuit, quand on arrive au Mexique, on se promène, il fait noir. Même les Mexicains étaient comme, faites pas ça. Les jours suivants, nous avons traversé une chaîne de montagnes où il faisait beaucoup trop froid pour se sentir au Mexique. Nous avons roulé entre les cactus et dormi dans un petit village reculé. Nous avons ensuite visité la ville de San Miguel de Allendez, où nous avons appris les techniques de conduite locale. C'est aussi dans cette ville que nous avons réalisé que c'était beaucoup plus économique de manger dans les petits restaurants locaux que de faire sa propre épicerie. C'est vraiment une épicerie fancy. Tous les employés sont en costume cravate. C'est assez, c'est assez intense. On n'a clairement pas les moyens d'être ici. Non, c'est pas dans notre budget. Puis le gars à l'entrée qui accueille les clients nous a regardé croche à cause qu'on est en bouboune, mais en sandales. On s'est clairement fait juger. Là. Ouais. Bon, on s'en va chez la commère, pas cher. On s'en va dans l'épicerie cheap parce que Ouais, ça c'est le market de la commère, mais on n'a pas les moyens d'être ici, fait qu'on va juste aller de l'autre bord. L'autre bord, il y a celle pour les pauvres, puis c'est plus dans notre budget. Fait qu'ici, tout le monde prend pour son pain frais une plaque comme ça avec des pinces. Tu choisis ce que tu veux,
Puis après ça, t'attends ici, puis là, ils te l'emballent, puis ils te mettent un petit sticker avec le prix. Ouais, puis le monde attend vraiment à côté du pain, qui sortent du four, qui le mettent dans le petit panier, puis là, ils en prennent le plus possible. Donc, le monde se bat pour le pain. Comme les gens font la file pour le pain. Après avoir visité des pyramides aztèques avec des escaliers qui ne respectaient définitivement pas le code du bâtiment, nous avons continué notre route au travers différents petits villages jusqu'à notre plus belle place de camping à ce jour. Le lendemain, nous avons été invités à dîner par des témoins de Jéhovah, dont l'un connaissait plusieurs chaînes YouTube de gens qui faisaient le même type de voyagerie. Après ce savoureux repas, nous avons repris la route. Le jour suivant, un trajet qui selon le GPS prendrait 3 heures, nous a pris 6 heures, dû à de nombreuses courbes qui nous obligeaient à ralentir. Bien qu'à moto, c'est plaisant les courbes, après les 400 premières, on en avait notre lot. C'est aussi sur cette route que nous avons brisé la braquette de nos phares hors route dû aux vibrations de la route. Ouais, ça va pas bien. On a cassé une lumière. C'est ça que ça donne quand on veut cheaper. Alors, on a économisé, j'ai 50$ pour braquette au lieu de 200$, puis finalement, 5000 km plus tard, à DGPC. Ça valait pas la peine. Fait que là, j'allais trouver des trucs de plomberie, puis j'ai essayé de faire une petite réparation de fortune dans l'espace, ça va me durer assez longtemps. Notre petit bris nous semblait un bien moins gros problème lorsque, près de la frontière avec le Guatemala, nous avons vu des centaines d'immigrants qui marchaient en direction des États-Unis. Des familles complètes, la majorité venant du Venezuela, marchaient depuis des semaines dans l'espoir d'une vie meilleure. De notre côté, nous avons poursuivi notre route vers le sud. Après avoir coursé un tuk-tuk et perdu, nous nous sommes arrêtés pour une dernière nuit au Mexique et nous sommes maintenant prêts à explorer l'Amérique centrale. On vient d'arriver à l'hôtel, fait qu'il m'a donné ma clé de chambre, la télécommande de la télé, la télécommande du câble, puis aussi celle de l'air climatisé, fait que je pensais que les clés plus 3 télécommandes.